Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir le matériel nécessaire pour faire du tissage danois. Donc c'est simple, nous aurons besoin d'aiguilles, de fils et de perles. Alors nous allons voir en détail ces trois différents composants qui seront nécessaires à votre tissage. Tout d'abord les aiguilles. Dans les aiguilles, il en existe de plusieurs types. Donc les longues, celles-ci elles sont un peu particulières, ce sont des aiguilles qui ont un chat très très grand. Donc, je ne sais pas si on peut voir la vidéo. Voilà, donc elles s'ouvrent pour permettre de faire passer le fil facilement dedans. Et également d'éviter que le fil s'abîme avec des aiguilles conventionnelles, comme j'ai ici. Des longues aiguilles. C'est extrêmement pratique pour attraper les perles directement à l'aiguille. Par contre, elles ont tendance à casser le fil. Le chat est tellement fin, en fait, ce sont des chats qui sont, contrairement à des aiguilles à coudre, ce sont des chats qui sont, ils sont pas bombés comme dans les aiguilles à coudre, ils sont plats. Donc en fait, c'est tellement fin le bout que ça a tendance à couper le fil ou à l'abîmer, ce qui rend l'ouvrage plus fragile. Et vous avez également les aiguilles courtes. Alors elles sont un tout petit peu plus grosses en général. Là, j'en ai deux. Mais c'est vrai qu'elles aussi, vous voyez, elles ont le chat qui est plat. Et elles cassent un petit peu moins le fil que les longues. Donc c'est à vous de choisir. En tout cas, il existe à peu près 3 catégories d'aiguilles. Concernant le fil, il vous faut un fil en fait très costaud, très résistant. Alors il existe quand même plusieurs types. Le fil Silamite, donc en taille A, qui est en fait du fil de nylon tressé, un peu comme le Farreline, qui est également du fil de nylon tressé, mais qui est quand même assez cher. Sinon, vous pouvez aussi utiliser du fil de nylon tressé du rayon pêche, qui est extrêmement résistant. On ne peut pas le casser avec les mains. Il existe également le fil de la marque c'est à l'envers, Sono, qui est très bien, en nylon également, et du fil de la marque Miyuki. Alors, normalement, il est fait pour le crochet, mais c'est très bien pour le tissage danois également. Et je n'en ai pas ici, mais je sais qu'il y a des perleuses qui utilisent également le fil à quilter qu'on trouve dans les merceries et qui est également très costaud. Donc l'essentiel, c'est qu'il soit très costaud. Moi, j'utilise du fil de nylon tressé. Majoritairement, je préfère le silamide. Mais après, c'est à chacun de tester pour trouver celui qui convient le mieux. En troisième lieu, nous avons les perles. Alors, pour les perles, ce qu'il faut savoir, c'est que les perles doivent être très régulières. Il ne faut pas utiliser n'importe quelle perle. Ce sont des perles de rocaille, mais très régulières. Pour ça, vous pouvez utiliser des perles de la taille majoritairement 11,0, donc 2 mm, ou 9,0 de taille 2,5 mm. Alors ici j'en ai mis deux, je ne sais pas si on voit vraiment la différence de taille, c'est la même couleur mais ce n'est pas la même taille. À ma droite donc 2,5 mm et à ma gauche 2 mm, donc 9,0 et 11,0. En marque de perles de rocaille, en régulière, vous trouverez principalement les perles de la marque Venot, de la marque Preciosa Ornelia, mais également les célèbres marques Miyuki et Toho en 11,0 exclusivement. Sachant que Venot et Preciosa font des perles en taille 9,0 et 11,0, donc vous avez le choix. Je rajoute quand même 2-3 accessoires, donc un coupe-fil ou un ciseau fin. L'essentiel, il faut que la pointe soit assez fine pour couper à ras des perles quand vous coupez votre fil. Et vous pourrez aussi avoir besoin de supports, comme par exemple des supports en polystyrène, mais ça dépend de l'ouvrage que vous allez réaliser. Pour une apéron, par exemple, il n'y a pas besoin de support. Des vêtements de poupée, donc poupon ici, ou Barbie ici, par exemple. Mais aussi des petits bonhommes, par exemple, comme ici. Vous pourrez très bien imaginer de faire des petits bonhommes en tissage danois. Ou encore, par exemple, des bobines, comme ici. Le dernier accessoire que moi je me sers beaucoup, c'est le tapis de perles, qui est très pratique pour pas que les perles glissent partout, et en plus elles tombent souvent dans la rainure, ce qui permet qu'elles ne s'éparpillent pas partout par terre ou sur le canapé. Voilà pour le principal matériel dont vous aurez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sous la vidéo
ou dans le forum Passionnément Perles ou encore sur le groupe Passionnément Perles sur Facebook. Merci.